Différents faits divers nous interpellent et nous incitent à la réflexion. Ils annoncent un événement imminent et d'une grande importance. Mais comment l'analyser? En écoutant Jean-Claude qui, à la lumière de la Bible, t'accompagnera et te permettra d'être prête, d'être prêt pour le retour de Jésus. Note que les éditions spéciales sont disponibles sur YouTube. Quelle est la réponse 2? Le 2, c'est le chiffre. Je te salue fraternellement en Jésus-Christ, le Sauveur du monde. C'est Jean-Claude qui partage avec toi cette nouvelle série qui s'intitule « Découvrir la vérité ». Marco et Jean-Claude, plus que jamais au service de l'Éternel. Car comme je te le disais hier, Siméon qui a été jeté en prison représente les humains qui attendent le retour de Jésus. Car cette terre est pour les enfants de Dieu une prison. Car nous sommes non seulement en présence des conséquences, en présence du péché, mais aussi de ses conséquences. Et notre seul bonheur, c'est de savoir qu'un jour, Jésus viendra nous extirper de ce monde de péché. Aujourd'hui, nous voyons qu'est-ce que Dieu. Juste avant, prions. Notre Seigneur et notre Dieu, merci pour la parole. Merci pour ta présence. Merci pour ton amour. Merci pour le bonheur de savoir qu'un jour, nos yeux verront Jésus. Seigneur, alors que tout s'écroule, que le Saint-Esprit nous aide une fois de plus à nous tourner vers toi. Fais-nous du bien comme toi seul peux le faire. Nous t'avons prié au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Voilà donc Siméon qui a été enchaîné sous leurs yeux. Et donc les 10 frères sont descendus. Un est gardé en prison et les 9 partent pour retourner à la maison. Mais les 10 ont une seule pensée. Comment ferons-nous pour convaincre notre Père de laisser Benjamin descendre en Égypte, surtout que Siméon est en prison? Ça, c'est un gros morceau. Benjamin ne laisse son père que juste pour aller uriner et aller à la selle. Rappelle-toi. Joseph est arrivé en Égypte à l'âge de 17 ans. Donc Benjamin, on va dire qu'il avait, on va lui donner 10 ans, d'accord? Au moins 10 ans, minimum. Et on voit que ça s'est passé à 22 ans. Donc les 13 années, plus les 7 années, plus les 2. Donc 22 ans plus 10, Benjamin a environ 32 ans. Mais même à 32 ans, le père n'a pas accepté qu'il descende avec les autres. Non, tu restes près de moi. Parce que Benjamin, c'était l'oxygène du père. Siméon est en prison. Et on doit revenir avec Benjamin
La partie n'est pas gagnée. Siméon le sait. Les 9 autres, ils le savent aussi. Mais ils s'en vont. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Nous lisons donc la suite de ce magnifique récit dans Genèse chapitre 42, versets 25 à 28. Joseph ordonna qu'on remplît de blé leurs sacs, qu'on remît l'argent de chacun dans son sac, et qu'on leur donna des provisions pour la route, et l'on fit ainsi. Ils chargèrent le blé sur leur âne et partirent. L'un d'eux ouvrit son sac pour donner du fourrage à son âne dans le lieu où ils passèrent la nuit, et il vit l'argent qui était à l'entrée du sac. Il dit à ses frères, « Mon argent était rendu, et le voici dans mon sac. » Alors leur cœur fut en défaillance, et ils se dirent l'un à l'autre en tremblant, « Qu'est-ce que Dieu nous a fait? » Ces hommes sont partis. Ils sentent le vent caresser leur visage. Ils commentent diversement ce moment passé en Égypte et certainement, ils se posent la question, mais comment ferons-nous pour que Père laisse Benjamin repartir avec nous? C'est un problème. Hein? Et toi qui m'écoutes là aujourd'hui, tu rencontres certaines difficultés et tu te poses des questions. Je voudrais partager les paroles d'un chant qui dit « Es-tu lassé, rempli de tristesse? Dis tout à Jésus. Dis-lui tout. Quel que soit le problème que tu rencontres, remets ton sort à l'Éternel. Mets en lui ta confiance et il agira. » Voilà donc ces hommes qui retournent à la maison. De l'autre côté, chaque jour, Jacob dit à ses enfants, aux serviteurs, « Regardez, ils ne reviennent pas encore. Ils auraient déjà dû être revenus. » Normal, rappelle-toi. Ils ont passé 3 jours en prison. Et ces 3 jours-là, c'est probablement ce qu'il fallait pour qu'ils reviennent. Non, on ne les voit pas. Des personnes qui sont descendues et qui passent dans le secteur. Vous n'avez pas aperçu? Oui, on les a vus arriver, mais on ne sait pas en rentrant en chemin. Hein? Et l'un d'eux, à un moment, il ouvre son sac pour nourrir son animal. Et que voit-il? Son argent. Et quand j'ai lu cela dans la Bible, son argent, comment a-t-il été en mesure d'identifier que c'était son argent? Probablement la manière que la somme avait été attachée dans un récipient ou dans une toile quelconque. Quand on avait pris, on avait récupéré et il reconnaît son argent. Et à ce moment, il se regarde l'un l'autre et il se pose une question maintenant. Qu'est-ce que Dieu nous a fait là? Tu vois ça? Ils ont déjà mis Dieu dans leur affaire. Quelqu'un est malade, hospitalisé. Seigneur, pourquoi tu as permis qu'elle soit malade? Quelqu'un décède. Seigneur, pourquoi tu as pris? Et quels que soient les problèmes que nous rencontrons, beaucoup de personnes ont tendance à rendre Dieu responsable. Mais aujourd'hui, la Bible te démontre que Dieu n'est pas responsable des malheurs. Parce que le Seigneur n'est pas l'auteur du mal. Le Seigneur est l'auteur du bien. Le Seigneur est celui qui apporte la guérison. Le Seigneur est celui qui a dit, ne crains point, ne promène pas des regards inquiets. Je suis ton Dieu. Je viens à ton secours.
Mais je comprends ces hommes. Ça fait beaucoup. Hein? Ils descendent en Égypte parce que leur père leur impose de s'y rendre. Ils ne voulaient pas y aller. C'est à cause de papa, on est descendu. Voici maintenant ce qu'on récolte. Ils passent 3 jours en prison. Leur frère Siméon est enchaîné. Ils sont traités d'espions. Et ils doivent ramener Benjamin vers cet homme qui dirige l'Égypte. Et voici que maintenant, l'argent se trouve dans le sac. Mais ce n'est pas terminé. Hein? Et tu verras dans la suite comment les choses vont devenir de plus en plus difficiles et critiques pour eux. Mais ils veulent rendre Dieu responsable. Combien de fois as-tu agi comme eux? Combien de fois as-tu accusé à tort l'Éternel? Je désire t'inviter maintenant à réfléchir, à analyser. Et au terme de cet exposé, à aller dans ta chambre, où là tu peux, et demander pardon à Dieu de lui avoir attribué des malheurs qui te sont arrivés. Je t'invite à aller et reconnaître ton erreur, ton péché. Et une fois que tu as reconnu, tu as demandé pardon à l'Éternel de croire qu'il t'a entendu, qu'il t'a exaucé et qu'il jette ce péché au fond de la mer. Prions, notre Seigneur et notre Dieu. L'exemple de ces hommes est là pour nous rappeler que tu n'es pas l'auteur du mal. Est là pour nous rappeler que tu désires le bonheur des hommes. Est là pour nous rappeler que lorsque notre conscience nous parle, que nous devons toujours nous souvenir que celui qui jette la discorde, le doute, la crainte, c'est l'ennemi de la race humaine. De nous aider, ô Dieu, jour après jour, à nous cramponner à toi, nous t'avons prié. Au nom de Jésus, pour ta gloire éternelle. Amen.